Très heureux de vous retrouver nombreux sur le Volcan News, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle session d'actualité, mais avant tout, voici les sommaires. Les forces armées de la République démocratique du Congo et le M23 continuent de s'accuser mutuellement d'être à la base de la violation du cessez-le-feu en vue de faire avancer les processus de paix à l'est de la République démocratique du Congo. La MONUSCO a démenti dimanche 13 avril dernier son implication dans des préparatifs d'attaque éventuelle à Goma qui seraient orchestrés depuis l'une de ses bases, notamment celle de l'aéroport international de la ville de Goma. Voilà tout pour l'essentiel, mesdames et messieurs, à présent les détails. Les forces armées de la République démocratique du Congo accusent le M23 AFC d'être à la base de la violation du cessez-le-feu et indiquent que l'AFC M23 a pour objectif de camoufler les tueries quotidiennes des civils dans la ville de Goma et réaffirmer son engagement pour le retour de la paix à l'est du pays. Suivez. Accusés d'être à la base des attaques contre la ville de Goma, en complicité avec la Samidi RC et le Wazalendo, les forces armées de la République démocratique du Congo qualifient les communiqués de l'AFC M23 d'infondés et dépourvus de toute logique et apportent des précisions qu'elles considèrent vérifiables. Pour l'armée loyaliste, la démarche de l'AFC M23 a pour objectif de camoufler les tueries quotidiennes des civils dans la ville de Goma et réaffirme son attachement aux engagements souscrits par sa haute hiérarchie pour le retour d'une paix définitive dans l'est de la RDC. Les efforts diplomatiques sont en cours au niveau continental et international pour tenter de régler pacifiquement la crise sécuritaire et diplomatique entre la RDC et le M23. Après le désistement de João Lourenço, l'Union africaine vient d'officialiser la nomination du président togolais Faure Essozima comme nouveau médiateur dans les conflits entre la RDC et le Rwanda. Le successeur de João Lourenço comme médiateur dans la crise sécuritaire opposant la RDC et le Rwanda devra collaborer également les facilitateurs du processus de paix fusionné Luanda et Nairobi, selon le communiqué final du sommet conjoint virtuel des chefs d'État et des gouvernements de la communauté de l'Afrique de l'Est EAC et de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC, tenu lundi 24 mars 2025 par visioconférence. La nouvelle équipe des facilitations se présente de la manière suivante: Uhuru Kenyatta, Sahle-Work Zewde de l'Éthiopie, Catherine Samba-Panza de la République centrafricaine, Olusegun Obasanjo du Nigeria et Galema Motalante de l'Afrique du Sud. La mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en RDC a démenti dimanche 13 avril les allégations qu'elle juge dangereuses contenues dans une prétendue alerte faisant état des préparatifs d'une attaque imminente en ville de Goma. Regardez. Dans un communiqué de presse publié le dimanche 13 avril 2025, la mission onusienne a précisé qu'aucune activité de cette nature n'a jamais eu lieu ni ne saurait être tolérée dans ces installations. Ces accusations sont, selon elle, non seulement fausses, mais également extrêmement dangereuses dans un contexte déjà marqué par de fortes tensions sécuritaires. La MONUSCO a également dénoncé ces rumeurs malveillantes. Elle estime que celle-ci vise à ternir son image, à semer la confusion et à mettre en péril la sécurité de ses personnels et des civils qu'elle est mandatée à protéger. À travers ce même communiqué, la mission onusienne a rappelé qu'elle agit en stricte conformité avec les mandats qui lui est confié par les conseils de sécurité des Nations Unies. Ces mandats comprennent, entre autres, la protection des civils, l'appui aux forces armées de la RDC, ainsi que la stabilisation des zones en conflit. La présence des FARDC dans certaines bases de la MONUSCO s'inscrit dans ces cadres, notamment pour des raisons de protection temporaire en situation d'urgence, comme cela est prévu par les droits internationaux humanitaires et procédures de la mission, souligne les communiqués. La MONUSCO a en outre invité les acteurs politiques et leaders communautaires à faire preuve des responsabilités dans leur communication, à s'abstenir de relayer des informations non vérifiées et à travailler de manière constructive pour le retour de la paix dans l'est de la RDC. Elle affirme qu'il reste pleinement engagé aux côtés du peuple congolais pour la sécurité, la paix et la stabilité et réitère sa disponibilité à collaborer avec toutes les parties concernées pour clarifier toute information dans un esprit de transparence et de vérité. Et puis le M23 et différents groupes de Wazalendo ont ouvert un nouveau front la journée du dimanche 13 avril 2025 dans le village de Butondo, situé dans la chefferie de Luidi, en groupement Iranga, dans le territoire de Mwenga, au sud Kivu. Suivez.
Des violents affrontements ont éclaté dimanche 13 avril 2025 dans le village de Butondo, situé dans la chefferie de Luindi, groupement Ihanga, territoire de Mwenga, au sud Kivu. Selon des sources locales, les combats ont débuté aux premières heures du matin près du site minier des Kala, opposant le 123 au Wazalendo. Il s'agit de la première incursion du 123 dans cette région, ce qui marque une extension inquiétante de leur zone d'opération dans la province du Sud Kivu. En plus des échanges de tirs, des actes de pillage ont été signalés, notamment les vols de bétail attribués aux combattants du 123, bien que le bilan humain exact reste inconnu. Cette attaque s'inscrit dans une série d'escalades militaires dans l'est de la RDC, où le 123, accusé d'être soutenu par le Rwanda, contrôle déjà plusieurs zones stratégiques dans le Nord Kivu. Ces violences ont déjà provoqué plus de 3000 morts et près de 7 millions de déplacés, selon des estimations récentes. Face à l'expansion du 123, les groupes Wazalendo, constitués des combattants d'autodéfense, tentent de contenir leur avancée. Ils ont récemment repris la cité des Boutaré, infligeant des pertes aux rebelles dans le territoire de Rutshuru. Toutefois, la situation à Butondo demeure instable et inquiétante pour les populations civiles exposés aux exactions et aux déplacements forcés. Les acteurs humanitaires appellent à une intervention rapide pour éviter une nouvelle catastrophe humanitaire dans la région. Pour clôturer, les éléments du 123 venus en renfort dans différents coins ont repris les contrôles des Kavumu Centre et l'aéroport après un bref accrochage avec les Wazalendo la journée du dimanche 13 avril 2025. Regardez. Les hostilités avaient commencé la veille, samedi 12 avril, lorsque les Wazalendo ont lancé des offensives sur plusieurs fronts, notamment à Katana dans Kabare et à Burale dans le Walungu. À Katana Centre et Kabamba, des violents combats ont opposé les forces congolaises et leurs alliés aux éléments du 123. Bien que le 123 ait été délogé dans la soirée du samedi, ils ont regagné leur position dès dimanche matin, selon des sources sur place. Dans leur tentative de reprendre l'aéroport stratégique de Kavumu, partiellement évacué, les Wazalendo font face à une résistance féroce. Le 123 ayant renforcé ses lignes de front sur l'axe Katana-Kabamba, Kalehe semble prêt à défendre ses nouvelles positions malgré la pression croissante. À Walungu, notamment à Burale, la situation est également tendue. Des combats intenses ont éclaté, paralysant toutes les activités, y compris les célébrations du dimanche des Rameaux. Une auberge suspectée d'héberger des rebelles a été incendiée, de même qu'un véhicule trouvé sur place. Les tirs ne cessent pas dans les groupements de Burale, même si aucun bilan humain n'a encore été établi, écrit radiocapi.net. Le bilan provisoire selon la société civile locale est de 7 morts, dont 5 civils bien identifiés et 13 blessés pris en charge dans les structures sanitaires de la place. La cité de Kavumu et l'aéroport sont en ce moment sous contrôle de 123 après le retrait de Wazalendo. En ce moment, un calme précaire s'observe dans la zone et un dispositif militaire a été renforcé. Après leur retrait, les Wazalendo se sont dirigés vers le parc national des Kahuzi-Biega, promettant de revenir plus fort et déterminés. C'est complètement fini cette grande édition du journal sur le Volcan News. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir.